Maître Olivier Ndolé, bonjour. Bonjour. Le 5 juin, comme chaque année, c'est la grande journée, la journée qui est dédiée à l'environnement. Vous êtes environnementaliste, beaucoup de choses, tout dans le secteur environnement. Dans quel esprit vous célébrez aujourd'hui cette année, cette journée? Je pense que cette journée est célébrée dans une situation, si vous voulez, de conscience, d'appel à la conscience mondiale par rapport, si vous voulez, aux urgences que nous avons et par rapport, si vous voulez, aux catastrophes sur lesquelles nous sommes attendus par rapport, si vous voulez, à toutes, si vous voulez, les réclamations par rapport à tous les alertes qui sont faites par les instituts au niveau, si vous voulez, national comme au niveau international pour prévenir que désormais ou dans l'avenir il y aura une forte pluie, il y aura une sécheresse qui risque donc de s'abattre et si vous voulez affecter l'existence même de la terre. Et donc je pense que nous devons célébrer cette journée sous, si vous voulez, non seulement la reconnaissance ou l'appel au respect de tous ceux qui se battent, tous ces paysans, ces milliers, si vous voulez, d'acteurs publics comme privés qui se battent, et pourquoi pas les gens de la fête qui se battent pour la sauvegarde climatique avec des initiatives synchronisées et complémentaires par rapport, si vous voulez, à toutes ces questions, qui sont là pour protéger cette terre, et la terre qui constitue notre mère nourricière, mais aussi notre mère habitat. Et donc tous ceux qui se battent pour ça, nous devons les honorer aujourd'hui et nous devons les reconnaître et nous devons les célébrer. Et également aussi, c'est le moment aussi de reconnaître tous ces sacrifices et aussi appel à la solidarité, à l'unité de tous les défenseurs de l'environnement dans le monde. C'est des milliers de défenseurs qui se battent, c'est des milliers de défenseurs qui alertent, c'est des milliers de défenseurs qui appellent à des réformes juridiques institutionnelles et je pense que nous devons être en écoute de ces défenseurs, nous devons les protéger parce que comme vous le savez, c'est des milliers de paysans, comme le rapport de Global Witness l'a indiqué en 2000, il y a eu plus de 170 quelques des défenseurs des droits fonciers de l'environnement qui ont été massacrés. On est parle pas, par exemple, de tous ces défenseurs qui sont tués à l'est de la RDC à cause de la protection de l'environnement, de protection des aires protégées et l'appel par rapport, si vous voulez, à une transition juste par rapport aux minéraux stratégiques. Et donc pour moi, cette journée doit être célébrée sous cet angle-là. La solidarité et l'honneur par rapport aux défenseurs, si vous voulez, de l'environnement et de la terre, l'appel à la conscience pour la sauvegarde et la protection de cette terre nourricière, cette terre habitat, cette terre qui nous supporte et qui constitue, si vous voulez, notre activité, nos activités humaines de toute nature. Quel est le bilan que vous pouvez dresser sur le plan environnemental aujourd'hui? Je pense que le bilan reste jusque-là, si vous voulez, mitigé. Et je dirais peut-être, par exemple, sur le plan, par exemple, environnemental, quand vous prenez les aires protégées sont menacées en République démocratique du Congo, malgré les efforts dont la République démocratique du Congo a déployé pour réserver une certaine surface de son territoire en termes de forêt, mais aussi vous allez constater que presque toutes les surfaces urbaines ou les surfaces lotisses ont été déboisées et vous constaterez aussi qu'il y a une déforestation qui déboise ou qui dévore toutes les forêts en République démocratique du Congo sans des mesures de précaution. Et vous allez voir qu'il y a aussi des investissements miniers et
qui sont vraiment totalement en déphasage avec, si vous voulez, les plans en termes de restitution ou de récomposition environnementale, y compris même des investissements urbanistiques tels que les constructions. Quand vous voyez par exemple, même dans la ville de Goma avec Mogoma, quand vous allez un peu partout là-bas, il n'y a plus. C'est une déforestation qui a dévoré presque toute la forêt. Et il n'y a pas des initiatives par rapport, par exemple, à un reboisement, par exemple, urbain. Parce que quand vous allez dans d'autres villes, il y a par exemple quand même des plans urbanistiques qui sont compatibles avec l'environnement, où on met en place même des systèmes de reboisement. Pourquoi pas par exemple des initiatives pareilles par rapport aux municipalités que nous avons, parce que déjà nous avons des autorités municipales avec des conseils. C'est le temps de réfléchir par rapport à toutes ces questions. Et l'autre aspect, on constate sur le plan par exemple des actes, quand même qu'au niveau des autorités, qu'au niveau par exemple des ONG, il y a par exemple des programmes, des intentions par rapport à voir comment trouver des solutions, des activités de sensibilisation, des procès par rapport par exemple à la protection climatique. Il y a aussi des sensibilisations, il y a des autorités, même par exemple sous l'état de siège, je constate par exemple qu'il y a des maires de la ville tels que celui de Butembo, de Beni, de Goma, qui mène quand même, qui pose des actes dans le sens de sensibiliser la jeunesse par rapport aux questions de l'environnement, la gestion des déchets. Et je pense que ce sont des petits gestes, bien sûr, mais ce sont des gestes significatifs en termes, si vous voulez, de sauvegarde climatique et en termes, même si vous voulez, de conscientisation au niveau communautaire. Il y a aussi l'autre aspect, par exemple, pour la ville de Goma, en termes de production et distribution de l'énergie. Vous trouverez que pour la République démocratique du Congo, au Nord Kivu, il y a de plus en plus d'efforts sur le plan, par exemple, non seulement des aires protégées, mais aussi des opérateurs économiques en termes de facilitation pour l'accès aux énergies propres, renouvelables et durables, ce qui constitue un moyen non seulement pour la sécurité et la souveraineté énergétique, mais aussi une réponse par rapport aux urgences climatiques et à une économie productive verte qui pourra donc jouer par rapport à la sauvegarde du climat pour l'avenir. Alors, l'environnement, c'est notre vie. Il n'y a pas de vie sans un écosystème qui est protégé. Un dernier message, un dernier mot. Nous sommes environnement et nous devons protéger l'environnement, parce que sans l'environnement, l'être humain n'existe pas. Et l'environnement donne la vie et conserve cette vie que nous avons. Et donc, si nous nous attaquons à l'environnement, si nous nous attaquons à la nature a plus de temps que nous, et la nature ne pourra que gagner cette guerre. Et donc, toutes ces inondations que nous sommes en train d'observer, toutes ces alertes par rapport à la pluviométrie, toutes ces alertes par rapport aux catastrophes, tout ce qui se passe, si vous voulez, vers Kinshasa avec le fleuve Congo qui a, si vous voulez, qui a dévoré ou qui a pris dans son, si vous voulez, les différentes constructions qui ont chassé cette rivière. Mais aussi, quand vous allez vers Kalemi, je crois que ce sont des signes qui nous alertent et qui nous interpellent. Donc nous devons nous repentir et nous devons nous tous poser des actes. Ça peut être un acte qui n'est pas totalement peut-être significatif, mais ce sont des actes qui vont nous sauver qui vont donner, si vous voulez, un avenir meilleur. Nous plantons par exemple des arbres, pourquoi pas sensibilisons, mobilisons les gens, veillons mettre en place des stratégies pour la gestion, si vous voulez, des déchets plastiques pour nous permettre, si vous voulez, de sauvegarder, si vous voulez, l'avenir, et aussi évitons au niveau politique des politiques économiques, notamment par exemple par rapport aux investissements fossiles, notamment le pétrole et le gaz. Évitons ce genre de projets. Investissons dans des projets qui vont garantir notre avenir, parce que ça ne sert à rien
ça ne sert à rien d'avoir de l'argent pour demain mourir. Ça ne sert à rien d'investir dans des choses qui vont priver des communautés locales de quoi, si vous voulez, se nourrir. Et donc, évitons tout projet, toute activité ou tout comportement ou toute politique qui vise à sacrifier l'avenir, mais investissons dans des projets verts, investissons sur des activités qui garantissent notre avenir. Maître Olivier Ndole, nous disons merci.